Nous vous l'avons dit, parmi les candidats, donc tous ont été sollicités, certains sont donc représentés, d'autres vont venir s'exprimer dans quelques instants. Il en est un qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui a souhaité vous transmettre un message par vidéo. Vous écoutez le candidat François Bayrou, maintenant en vidéo. Il y a une question qui se pose et qui est dans l'esprit de beaucoup de Français, et qui est la question du traitement des victimes dans ce genre de drame. La maman de Jérémy disait que il n'y a pas de soutien pour les victimes et les parents des victimes. Et il faut que ce soutien des victimes et des parents des victimes soit mis en place et que nous en portions tous l'engagement. Et il faut aussi que les victimes aient le sentiment qu'elles ont une place reconnue dans le procès pénal, dans la marche de la justice. Alors quelquefois l'institution, naturellement, elle est dans les codes, mais les victimes, elles ont aussi la place qui doit être reconnue dans le déroulement de la procédure, parce que c'est vrai que pour elles, la condamnation est à vie. Et donc je voudrais proposer deux idées, qui soient deux idées formelles et aisément applicables, pour qu'il soit bien clair que la justice est un équilibre et qu'il y a à la balance deux plateaux. Que la justice est un équilibre entre les deux plateaux, le plateau des accusés, des mis en cause, et le plateau des victimes. Donc je voudrais proposer deux idées simples, et qui sont deux idées, me semble-t-il, opératoires, au fond, très évidentes. La première, c'est que dans les procès d'assises, les victimes puissent faire appel, comme c'est le cas pour le parquet et comme c'est le cas pour les condamnés, ou en tout cas les mis en cause. Première idée, appel possible pour les victimes dans les procès d'assises, dans les crimes. Et deuxième idée, que avant une remise en liberté par le juge, qui est un juge indépendant, que les victimes doivent obligatoirement être entendues, que les victimes ou leurs représentants doivent obligatoirement être entendus, pour qu'elles aient la place aussi à cet instant de l'évolution de la justice. Voilà deux idées simples pour prendre en compte ce qu'est une douleur immense et une incompréhension immense devant des fonctionnements de la justice qui, notamment dans les affaires récentes de rétroactivité à propos de la garde à vue, ont été vraiment extrêmement douloureuses et incompréhensibles pour ceux qui étaient la victime de tels drames. Nous remercions François Bayrou, candidat à l'élection présidentielle.